Si créer un chatbot en 2 minutes et le vendre à 3000 €, c'est ce que vous cherchez? Ah désolé, la vidéo ne sera pas pour vous. Par contre, si vous voulez découvrir une approche réelle et concrète, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va construire ensemble un chatbot de service client, de A à Z. Depuis la collecte des besoins, passant par la conception, la version MVP, le développement, jusqu'au test. Je vous préviens, la vidéo sera peut-être longue, mais elle sera pleine d'informations utiles. Alors, attachez vos ceintures et allons-y. Contrairement aux anciennes vidéos où on a beaucoup parlé de Flowways, aujourd'hui on va se concentrer sur BotPress. Vous vous demandez peut-être pourquoi choisir BotPress? Eh bien BotPress offre des fonctionnalités spécifiques parfaitement adaptées au type de chatbot que nous voulons créer. Des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment disponibles sur Flowways, bien que Flowways reste un excellent outil open source et gratuit. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai commencé avec Flowways. Dans les vidéos à venir, on va explorer comment combiner BotPress avec Flowways. Ce mix va nous permettre d'exécuter des processus plus complexes, inaccessibles avec BotPress seul. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne pas manquer ça. Avant de nous lancer dans la création de notre chatbot, je tiens vraiment à souligner l'importance de l'analyse des besoins et de la conception des flux. Se précipiter dans la création d'un chatbot sans passer par ces étapes essentielles est une erreur commune, mais qu'on va essayer d'éviter. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment construire un chatbot de manière réfléchie et structurée. Je veux que vous compreniez non seulement le comment, mais surtout le pourquoi derrière chaque étape. Comme à notre habitude, on va passer sur Miro pour commencer notre analyse. Miro va nous aider à visualiser et à structurer notre approche pour le développement du chatbot. Je pense que j'utilise tellement Miro qu'il faut que je leur demande un partenariat. Pour commencer, on va essayer de définir notre persona, c'est-à-dire la société qu'on va cibler. Il est important de bien comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins et c'est quoi leurs attentes. Cela va orienter notre conception et nous assurer que notre chatbot va répondre exactement à ce qu'ils cherchent. J'ai déjà fait l'exercice de définir le persona. Donc voilà, sur Miro, je vous montre un peu ce que j'ai réalisé. Mon persona, c'est un peu une entreprise dans notre cas. C'est pas vraiment une personne physique, c'est une entreprise. L'idée, c'est de savoir le maximum d'informations sur les types d'entreprises qu'on va essayer de cibler. J'ai défini ça un peu sur 5 catégories. On va dire que c'est quoi le profil de l'entreprise. Dans mon cas, j'ai défini que l'entreprise, ça va être une entreprise pour les piscines, une petite entreprise locale d'une taille de 10 à 30. Le secteur d'activité, ça va être le service aux particuliers ou aux petites entreprises. Par la suite, les décideurs. Les décideurs ici, c'est je veux dealer avec une entreprise directement avec le gérant ou le propriétaire de l'entreprise. J'ai pas envie d'aller aborder d'autres personnes qui ne sont pas vraiment ces deux-là. Les critères de décision, pour ces personnes, que ce soit le gérant ou le propriétaire, les critères de décision, ça va être le coût, la facilité d'intégration, l'efficacité à répondre aux besoins de leurs clients, le support et le service après-vente. Ça, c'est au niveau des décideurs. Par la suite, j'ai défini un peu les besoins. On va dire que les besoins de l'entreprise que je vais cibler, ça va être une gestion efficace des demandes de clients, l'automatisation des rendez-vous, réponse rapide aux questions fréquentes. Et l'objectif, ça va être d'améliorer l'expérience client, réduire le temps passé à la gestion des appels, des emails, augmenter l'efficacité opérationnelle. Par la suite, je me suis dit, bon, c'est quoi le comportement recherché? Ces personnes-là, en fait, ou cette entreprise, elles cherchent quoi exactement et c'est quoi ses préférences? Cette entreprise que je vais cibler va rechercher des solutions abordables et efficaces. Il y a une réticence face aux solutions complexes et surtout coûteuses. Leur décision est basée sur la recommandation et les avis en ligne. La préférence, ils vont préférer des solutions simples et intuitives, de support client accessible et réactif, des démonstrations de produits et pourquoi pas des essais gratuits. Par la suite, j'ai défini un peu une situation actuelle que l'entreprise est en train de vivre parce que l'objectif derrière, c'est de venir solutionner des problèmes. Donc la situation actuelle, l'entreprise gère actuellement les demandes clients par téléphone et email, ce qui prend beaucoup de temps et parfois conduit à des erreurs ou des oublis. La solution recherchée, c'est ils cherchent en gros, eux, ils vont pas penser à un chatbot, mais nous, on va venir proposer notre chatbot. Un chatbot no-code qui pourrait automatiser la prise des rendez-vous, répondre aux questions fréquentes, fournir des informations utiles aux clients 24/7. Voilà, là, on a défini notre persona.
Maintenant que nous avons une idée claire de notre persona, on va essayer d'imaginer qu'on a réussi à trouver notre premier client. Et on va essayer de l'appeler Oasis Piscine. Ouais, c'est un nom imaginaire. Voyons voir, c'est qui Oasis Piscine, c'est quoi leur clientèle, et aussi c'est quoi leurs besoins. Voilà notre premier client, comme on a dit, Oasis Piscine. Oasis Piscine, pour eux, c'est qui Oasis Piscine? C'est une entreprise spécialisée dans la vente et l'installation de piscines résidentielles. Ils proposent une large gamme de piscines, des modèles creusés, hors terre et semi-creusés. Là, c'est en se basant sur le persona qu'on a établi, on a pu trouver, comme on a dit, notre premier client qui est Oasis Piscine, et voilà comment il se définit. Là, en fait, la clientèle d'Oasis Piscine, c'est qui? C'est les familles propriétaires de maisons à la recherche d'une piscine, des individus intéressés par des solutions de bien-être et loisirs à domicile, des clients avec des besoins spécifiques en termes de taille, budget, type de piscine. Par la suite, Oasis Piscine, ils cherchent quoi? Ils cherchent on va dire, de fournir des informations à leur clientèle. Ça veut dire qu'ils vont avoir un catalogue de produits et ils veulent exposer ce catalogue de produits à leur clientèle. Après, ils veulent faciliter le processus d'achat, ils veulent augmenter les ventes via la collecte de leads et les stratégies marketing, et ils veulent améliorer surtout l'expérience client, et ils veulent réduire les charges. On va être clair sur ça. Ils veulent réduire les charges liées au service à la clientèle. Quand on va aborder une entreprise, la première des choses, c'est de parler argent. Qu'est-ce que je vais ramener comme solution qui va leur faire gagner de l'argent? C'est ça le point clé. Les autres informations ou les autres éléments vont venir après, mais le point clé, c'est combien je vais te faire gagner d'argent. Ça, c'est la première des choses. Bon, là, on va passer à la suite. Avec ces besoins en tête, voyons les fonctionnalités que nous allons proposer. Chaque fonctionnalité sera conçue pour répondre à un besoin spécifique. Quand une fonctionnalité est importante, on aura des fois plusieurs fonctionnalités qui vont l'adresser. Voilà, en discutant avec Oasis Piscine, en parlant avec eux, en échangeant, etc., en fait, on va venir proposer une liste de fonctionnalités. En gros, notre chatbot, on va le faire, et voici les fonctionnalités qu'il peut offrir. En discutant avec eux, on a pu définir cette liste de fonctionnalités. On va essayer de les parcourir ensemble. Interface intuitive et conviviable. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le chatbot, en fait, facilite à utiliser les instructions claires, navigation simple, une base de données pour de produits intégrés, parce que comme on a dit, ils ont un catalogue de produits et ils veulent exposer ce catalogue à leur clientèle, des personnalisations ainsi que des recommandations, surtout une gestion de rendez-vous, des réponses automatisées aux questions fréquentes, peut-être trouver les magasins s'ils ont des magasins un peu dans la ville ou dans les villes à côté, demande de rappel, en fait, fournir une option pour permettre aux clients de demander à être rappelés, contacter le support, s'ils veulent directement aller contacter le support et savoir c'est quoi les canaux qu'ils peuvent utiliser pour contacter le support, suivi de demandes d'installation, s'ils ont une demande d'installation qui est en cours, ils veulent savoir le rendez-vous, quand est-ce, etc., par des informations. Intégration de la gestion d'erreurs, on ne veut pas avoir des erreurs. On ne veut pas que quand on discute, il y a une erreur qui pop comme ça. En fait, l'idée, c'est de rediriger tout le temps, s'il y a une erreur, vers le site web de l'entreprise. Un suivi de post-interaction, une sorte de magnet lead, conformité et sécurité de données, très important, et l'analyse et reporting. Après avoir listé toutes ces fonctionnalités, il est temps de se concentrer sur notre MVP, le produit minimum viable. Le MVP est notre point de départ. Il va intégrer les fonctionnalités les plus essentielles pour lancer notre chatbot et avoir un time to market qui va rassurer notre client. Comme on a vu, la version MVP est très essentielle à intégrer au niveau de notre flux. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler en itération et de montrer à notre client une première version qu'il peut tester, regarder, voir. Mais un point très important, je l'ai montré ici via cette petite image. Une version MVP doit être une version fonctionnelle. Elle doit ramener de la valeur au client. Je ne peux pas lui donner une version qu'il ne peut pas utiliser ou qu'il ne peut pas mettre en production. Idéalement, ça doit être une version utilisable par leurs clients. Voilà. Donc là, en regardant un peu la liste des fonctionnalités qu'on a discuté avec notre client Oasis Piscine, on a décidé d'intégrer 8 fonctionnalités. Une interface intuitive, base de données de produits, le suivi de post-interaction, la personnalisation des recommandations, la gestion des rendez-vous, conformité, sécurité, les réponses automatisées aux questions fréquentes
et la gestion des erreurs. Ça va être un peu le cœur des fonctionnalités ou le cœur de la version sur laquelle on va travailler en fournissant ces fonctionnalités. On est sûr qu'Oasis Piscine peut mettre ce produit-là en production et l'utiliser directement. Voilà, notre plan de départ est prêt sur Miro. En combinant notre compréhension du persona d'Oasis Piscine, leurs besoins et les fonctionnalités clés de notre version MVP, nous avons maintenant une feuille de route solide pour commencer la conception de notre flux sur Miro. Passons maintenant à une phase cruciale, la conception du flux de conversation. Ici, notre objectif est de planifier comment notre chatbot va interagir avec les utilisateurs. Nous allons définir la logique de la conversation, les points de décision clés et comment le chatbot va répondre de manière précise et utile surtout aux différentes requêtes de nos clients. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'ai déjà établi le processus ou le flux de conversation. Je l'ai mis avec BPMN, mais j'ai essayé de l'alléger un peu pour que ça soit un peu, on va dire, facile à comprendre. Donc là, il y a beaucoup de cadres, beaucoup de lignes, mais je vous promets, ça va être simple. Donc voilà, on va dire que notre chatbot va commencer avec un message de bienvenue, une liste de choix pour l'utilisateur. La liste de choix qu'on va offrir à l'utilisateur va avoir 3 niveaux. L'information sur les produits, l'aide pour choisir une piscine et l'utilisateur s'il a des questions. Là, on est sur un flux qui va se baser juste sur la version MVP et on va essayer de diminuer le maximum de fonctionnalités, le maximum de choses pour qu'on puisse être rapidement prêt pour une mise en production. Voilà, donc là, on va dire si l'utilisateur choisit information sur les produits. On va être simple, on va juste lui afficher le top des ventes. En se basant sur, bien sûr, on va mettre en place une base de données de produits de notre client. Et au niveau de cette base de données, on va avoir quelque chose qui va dire voici les top produits. Là, on va lui afficher les tops des produits avec un lien vers le site web s'il veut voir les détails. L'objectif, c'est aussi de l'emmener vers le site web pour qu'il puisse voir tout en le gardant sur le chatbot. Voilà. Donc là, on va regarder, lui afficher les informations et lui demander s'il a besoin d'aide. Si notre utilisateur dit « j'ai besoin d'aide », on va l'emmener vers un autre processus qui va être la collecte d'informations. La collecte d'informations, pourquoi? Parce qu'on va lui demander le type de piscine qu'il cherche, la taille, le budget, et ces informations vont nous être utiles aussi pour la suite. Là, en se basant sur les informations qu'il va nous donner, on va essayer de regarder au niveau de notre base de produits et lui afficher les piscines qui correspondent à ce qu'il a dit. Par la suite, une fois qu'il a cherché, là on est sûr qu'il y a quand même de l'intérêt. Donc on va lui proposer « Est-ce que tu veux un rendez-vous » Ici, au niveau du rendez-vous, il peut répondre par oui ou non. Mais avant d'aller sur oui ou non, j'aimerais juste rappeler, si l'utilisateur dit ici « Aide pour le choix d'une piscine », automatiquement on va l'emmener sur le processus de collecte d'informations pour le choix d'une piscine. On va dire qu'il a dit oui. S'il dit oui, on va le ramener vers un processus de lead, la collecte d'informations. Ça va être le nom, prénom, l'adresse courriel, le téléphone, les préférences de contact, etc. Après, au niveau de ce processus, on déclenchera une automatisation sur Make, Zapier ou autre outil pour intégrer ces informations dans un CRM, fichier Excel, ce qu'on veut. Par la suite, on va dire à l'utilisateur, voilà, merci, est-ce que tu as des questions? S'il dit, bah oui, j'ai des questions, là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir que ce processus-là de « est-ce que tu as des questions ?» c'est le même vers lequel on va emmener l'utilisateur si dès le début dit « oui, j'ai des questions ». Ce qu'il faut noter aussi, c'est que s'il ne veut pas aussi de rendez-vous, on va aussi lui poser « est-ce que tu as des questions ?» Au niveau de « est-ce que tu as des questions ?» si l'utilisateur répond par « oui », il va poser sa question et on va vérifier 2 informations. On va vérifier sa question. Mais sa question, on va les vérifier de 2 façons. Soit au niveau de la knowledge base, ça veut dire qu'on va construire au préalable une knowledge base en se basant sur les informations que notre client va nous donner et on va construire une knowledge base. Si on arrive à répondre via la knowledge base, on lui repose la question. Par contre, si on n'y arrive pas, on va essayer de regarder si, au niveau de l'IA, avec un bon prompt, si on peut lui répondre à sa question. Et lorsqu'on va répondre, on va lui demander « est-ce que tu as encore des questions ?» Si l'utilisateur dit « non », j'ai pas de questions. Là, ce qui va être intéressant, c'est que on va essayer d'aller
de ramener une nouvelle notion. C'est l'inscription à la newsletter. Cette inscription à la newsletter, l'idée c'est de garder quand même l'utilisateur et d'essayer de récupérer son adresse courriel pour le contacter par la suite. Là, si il dit oui, tant mieux. On déclenche un processus ici de collecte de son adresse courriel avec une automatisation bien sûr vers Make. Par contre, s'il dit non, en fait, on va juste lui dire merci, merci, et on lui affichons le site web s'il veut avoir plus d'informations et on termine la conversation avec notre client. Avant de passer à la démonstration sur BotPress, il y a un élément essentiel du processus que je tiens à souligner, la validation itérative avec le client. Dans le développement de solutions comme un chatbot, maintenir une communication ouverte et régulière avec le client est vraiment crucial. Cela rassure que le produit final répond vraiment aux attentes et aux besoins de notre client. Et croyez-moi, j'ai vu des projets entièrement refaits ou même retirés du prestataire à cause de problèmes d'incompréhension du besoin ou de manque de validation ou de communication. Grâce à des livrables tels que la liste des fonctionnalités, le flux de conversation, nous offrons à notre client une vision claire du produit en cours de développement, ce qui nous aide à éviter les mauvaises surprises. À cette théorie, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'à cette étape. Lâchez un commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici sans sauter les chapitres. Pour ne pas vous présenter une vidéo de 2 heures, voire plus, je vais directement vous montrer le chatbot que j'ai déjà créé sur BotPress. Mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Je vous ai laissé un lien dans la description pour télécharger le chatbot. C'est plusieurs heures de travail que je mets à votre disposition gratuitement. Vous savez comment me remercier? Un petit like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voici notre chatbot sur BotPress. Comme vous voyez, c'est un peu, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de cartes, etc. C'est pour ça que j'ai préféré le créer en avance pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais on va essayer de l'expliquer pas à pas. Commençons par le début. Ici, si vous remarquez, avant d'aller proposer à l'utilisateur quoi que ce soit, j'ai mis 2 cartes. La première, c'est pour qu'on puisse la conversation puisse commencer automatiquement sans que l'utilisateur saisisse quoi que ce soit. Ça veut dire que dès que le chatbot sera ouvert, la conversation sera déclenchée. Et ici, j'ai mis une autre carte. C'est pourquoi? Parce que si l'utilisateur est assez rapide, il commence à poser sa question, avant que le bot ne puisse répondre ou afficher le premier message, je veux éviter 2 messages qui s'envoient en même temps. C'est comme ça que je le gère à ce niveau-là. La première partie, ça va être, on va définir le langage, ici, on va être du français. On va dire que voici notre Oasis Piscine, une petite présentation, notre petit logo, et on va dire à l'utilisateur qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Par la suite, on va afficher une liste de choix. En savoir plus sur le produit, aide à la sélection d'une piscine, obtenir de l'aide pour une piscine existante. Comme on a vu, il y a plusieurs choix, mais nous, à ce niveau-là, on ne va pas couvrir le tout. On va couvrir que quelques informations. J'ai mis ici un point comme quoi il y aura une amélioration V2 par la suite. À ce niveau-là, j'ai ajouté un truc qui s'appelle « S'il y a un problème ». Je veux vraiment dès le début gérer s'il y a une erreur. Je dis à l'utilisateur « Bon, il y a un problème, merci de sélectionner une bonne catégorie ». Si l'utilisateur dit « En savoir plus sur nos produits », on va le mener à une carte qui se situe ici. Au niveau de cette carte, je dis que on offre plusieurs piscines, etc. Et là, ce qui va être important, ici, on va essayer d'aller chercher sur notre base de données de produits. Mais avant d'aller chercher, il faut créer notre base de produits. Là, elle est à ce niveau-là, Product Table. Bon, j'ai essayé d'être imaginatif, j'ai mis un peu catégorie, des types de produits, un nom, un descriptif, etc. Plein d'informations. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une catégorie piscine au cas où on veut gérer des spas, d'autres choses dans le futur. On va voir des types, etc. Mais ce qui va être intéressant pour nous ici, c'est le top sale. Donc, on va essayer de chercher dans les top sales. Et là, c'est ce qu'on va voir au niveau de notre Find Records. On dit que la catégorie, ça va être piscine et top sale est égal à true. Pour l'instant, j'affiche juste 3 piscines. 3 piscines quand ils seront trouvés. Donc là, je suis sûr qu'il va trouver 3 au niveau de la base de données. C'est pour ça que je ne gère pas une erreur s'il ne trouve pas une piscine au niveau des tops de vente. Donc là, j'affiche le titre de la piscine, une petite description, l'image et un petit lien pour aller voir la piscine. Et là, comme on a vu au niveau de notre processus, je demande à l'utilisateur, est-ce que vous voulez de l'aide pour choisir votre piscine?
Il peut répondre par oui ou par non. Mais on va suivre le oui. Le oui, ça va être la même chose si l'utilisateur dit « aide à la sélection d'une piscine ». On arrive à ce gros nœud, cette grosse carte. Là, il y aura un processus, comme on a vu au niveau de Miro. C'est un processus de collecte d'informations pour définir c'est quoi la piscine ou les piscines qu'on va lui suggérer. Donc là, je lui dis, je vais vous proposer quelques questions pour mieux comprendre vos besoins et je lui demanderai la préférence, le type de piscine, hors terre, semi-creusée ou creusée. Et là, ce que je vais gérer au niveau de cette partie-là, au niveau du code, c'est que je vais dire, si la personne sélectionne hors terre, je vais dire que le piscine type est hors terre. Pourquoi je fais ça? C'est parce que au niveau de ma base de données, le texte qui est écrit pour les types de piscine, la catégorie de la piscine, ce n'est pas la même chose que je mets au niveau de la liste des choix. Donc, je veux juste faire une affectation à la variable pour dire cette variable que l'utilisateur va choisir va correspondre à ça. Donc là, c'est comme vous pouvez voir ici. Je dis si c'est hors terre, tu envoies hors terre. Si c'est mi-creusé, tu envoies ça. Ici, c'est assez simple, mais le principe va être peut-être compliqué si on a d'autres listes de choix qui correspondent à d'autres valeurs au niveau de la base de données. Par la suite, je vais lui donner, là on va le voir ici, je vais lui donner des choix au niveau du budget, moins de 10 000, entre 10 000 et 30 000, plus de 30 000. Et je vais par la suite aussi gérer ça au niveau du code. Si c'est moins de 10 000, je vais mettre 10 000. Si c'est entre 10 000 et 30 000, je vais mettre 30 000. Si c'est plus de 30 000, je vais mettre aussi plus de 30 000. Et par la suite, je vais affecter ici à piscine type, la taille de la piscine, etc. Et là, je détermine la taille de la piscine, en fait, moins de 30 mètres carrés, 30 mètres carrés 60, etc. Et je fais la même chose. J'affecte un peu moins de 30, c'est un small. Ça va montrer un peu l'exemple pourquoi on utilise ce bout de code-là. C'est parce que moins de 30 mètres carrés, c'est pas ce que je stocke au niveau de la BD. Au niveau de la BD, j'ai un peu, on va dire, des tailles type small, medium ou large. Par la suite, une fois que c'est moins de 30 mètres carrés, j'ai un petit texte personnalisé qui convient à chaque taille de piscine. Par la suite, je vais lancer une recherche au niveau de la BD en lui disant que la catégorie c'est piscine, le produit type c'est ça, la piscine, piscine budget, etc. Et là, je vais gérer quelque chose qui s'appelle si au cas où je ne trouve pas de piscine qui correspondent aux critères de mon client, peut-être parce que je n'ai plus de stock, etc. Je vais le rediriger vers j'ai pas trouvé de modèle, etc., etc. Et souhaitez-vous organiser un rendez-vous? Je vais directement le rediriger vers l'organisation d'un rendez-vous. On va voir ça par la suite. Par contre, si je trouve des informations, je vais lui afficher merci en fonction de réponse, la piscine que vous avez cherchée, et je vais lui afficher le message que j'ai déterminé ici, qui est un message personnalisé selon la taille de la piscine. Ici, 30 moins de 30 mètres carrés, idéal pour les petits jardins, les espaces restreints, pour la détente, le plaisir en famille, etc. Et là, je vais lui afficher au niveau des cartes, on va dire les recherches. Malheureusement, au niveau de BotPress, il n'y a pas une boucle qui peut boucler sur le résultat envoyé par une recherche. Donc, on va essayer de mettre 3, 4, 5, ça dépend. Donc, je lui dis par la suite, est-ce que tu veux, en gros, organiser un rendez-vous? Et là, je vais attendre. Il y a un truc très important. Concentrez-vous. Ça va être très important de voir le intent. Et si je pouvais mettre une booléenne, comme qu'on a mis ici, une valeur booléenne, oui ou non. Mais je voulais vous montrer un peu les fonctionnalités au niveau de BotPress. Donc là, le intent is yes ou le intent is no, c'est un peu, on va essayer de déterminer selon la réponse de l'utilisateur, c'est quoi son intention. Est-ce qu'il répond par yes ou non? Et les yes ou non, les intents ici, sont définis à ce niveau-là. Et moi, au niveau du yes, j'ai gardé un peu ceux qui sont par défaut et j'ai ajouté d'autres. Ça veut dire que j'essaye de catégoriser la réponse de l'utilisateur, est-ce que c'est un oui ou c'est un non, en se basant sur les intents que j'ai définis ici. Ça, c'est pour les oui et ça, c'est pour les non. Et selon les intents à ce niveau-là, s'il dit oui, on va le détecter. S'il dit non, on va le détecter. Mais je gère aussi en tout temps. En tout le temps, je vais juste dire comme s'il a dit en fait non, je ne veux pas prendre un rendez-vous. Donc là, je gère ça de cette façon-là, mais vous pouvez le gérer autrement. On va essayer de suivre. Si l'utilisateur dit oui, je veux organiser un rendez-vous,
on va passer à un autre processus qui est le lead magnet qu'on a défini au niveau de notre processus. Et là, je vais lui dire merci, je suis ravi, la politesse, et je vais détecter le username. Je prends le username et par la suite, je vais essayer d'extraire le username. Ici, je vais essayer d'extraire le username en first et en last pour que je puisse par la suite bien les différencier entre les deux. Je prends un peu son numéro de téléphone et bien sûr, au niveau de mes messages, vu que j'ai maintenant son nom et prénom, je les affiche ici, merci, et je dis son nom et prénom. Au niveau des adresses courriel, au niveau de l'adresse courriel, je ne veux pas la gérer parce qu'au niveau de BotPress, on a des types. On a des types de capture d'informations. Et là, il y a un type qui s'appelle email address. Mais au niveau de email address, je préfère pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je veux contrôler la valeur qui va être saisie et donner un message personnalisé si la valeur ne correspond pas à ce que j'attends. Au niveau de user mail, je lui demande, voilà, merci de me donner le user mail, et je fais une validation. Au niveau de Advanced Configuration, vous pouvez ajouter la validation. Moi, je l'ajoute et j'ai un code ici. Le code dit, voici le pattern que tu dois vérifier pour dire si ton email est correct ou pas. Et par la suite, s'il n'est pas correct, tu envoies un message personnalisé et tu redemandes à l'utilisateur de ressaisir son adresse courriel. Voilà. Et là, je lui pose une question par rapport à ses préférences d'appel, etc. Et je lui demande, est-ce que tu as d'autres informations que tu souhaites émettre à la personne qui va te rappeler? Et là, je fais un call vers Make de mon côté. Là, c'est un webhook vers Make. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce niveau-là, mais en gros, ça prend toutes les informations qu'on a récupérées et ça les envoie vers Make. Et Make, on peut le connecter à un CRM, à Excel, etc. Par la suite, s'il y a une erreur au niveau du webhook, comment je gère l'erreur? Rapidement, ça c'est juste une constante ici qui à ce niveau-là, API Call Success. API Call Success, ça dit juste est-ce que l'appel a été réussi ou pas? Par défaut, il est false, et si je réussis l'appel, il est true. Et là, je dis ici, s'il y a une erreur, je dis bon, il y a un problème, et je redirige l'utilisateur vers le site web de la compagnie. Sinon, je continue, je lui dis merci, etc. et je continue mon processus. Mon processus continue vers la fameuse question. Bon, je suis là pour vous aider. Avez-vous d'autres questions? Et c'est la même chose vers laquelle je redirige s'il dit non. Je ne veux pas prendre de rendez-vous, comme on a vu au niveau du processus généralement. Et là, je dis, est-ce que tu as des questions? S'il dit oui, on va l'emmener vers le processus de la demande de la question. La question, il peut la poser. Et à ce niveau-là, moi, je préfère gérer parce que la question, je peux directement activer la knowledge base ici et directement gérer la réponse via la knowledge base. Mais je préfère la gérer à part. Et là, je dis, la knowledge base, voici la query de l'utilisateur, voici la question de l'utilisateur. Et je dis, est-ce que j'ai une réponse ou pas? Si j'ai une réponse, ça veut dire que y a eu une réponse de la knowledge base. Et là, j'essaie de transformer la réponse en se basant sur un prompt qui dit transforme la réponse avec un style, réajuste un peu parce que souvent au niveau de la knowledge base, l'information elle est brute. Donc on va essayer de la retransformer, la rendre plus logique et plus simple pour l'utilisateur. Sinon, si la knowledge base, il n'y a pas de réponse, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'on va appeler l'IA, donner un prompt, donner un peu le contexte et attendre une réponse. Et voilà, on va afficher la réponse de cette façon parce qu'on l'a stocké au niveau d'une variable. Et par la suite, on revient, on redemande à l'utilisateur s'il a des questions, etc. Si l'utilisateur dit non, j'ai pas de questions, là, ça va être, comme on a vu, la partie de la newsletter. Et là, on lui dit, bon, avant de conclure, aimeriez-vous rester informé sur nos dernières offres, blablabla, blablabla. Bon, il dit, bon, oui, j'aimerais bien, je souhaite m'inscrire ou non. S'il souhaite s'inscrire, ici, parce que moi, je veux vraiment être sûr que j'ai récupéré son courriel. Ce que j'ai fait ici, c'est que, comme on a vu, j'ai un processus de contrôle de l'adresse courriel à ce niveau-là, au niveau de l'adresse courriel, et je lui dis, est-ce que c'est bien ton adresse courriel? Et il me dit, je lui affiche l'adresse courriel qu'il a saisie. Par contre, et là, j'attends sa réponse. Et j'utilise le même principe de intent. S'il dit oui, c'est bien mon adresse courriel, je continue et je fais un call vers Make et je gère par la suite l'erreur, etc. Par contre, s'il dit non, c'est pas mon adresse courriel, je lui repropose de ressaisir son adresse courriel.
Et voilà. Donc là, le principe ici, c'est que si on arrive un peu, on va dire que si on arrive à récupérer son adresse courriel, etc., on le remercie et on arrive à la fin. Par la suite, s'il dit non, je ne veux pas saisir mon adresse courriel, etc., on le redirige vers un user, il a dit non avec un petit message, on lui affiche par contre le compagnie, le logo, etc., et on fait une end. La partie ici au niveau des choix, autre question, comme on a vu au niveau du processus, il va rediriger directement vers la partie de la question, où l'utilisateur va saisir sa question. Et au début, je vous ai montré que j'ai gardé ici la partie amélioration. Là, voyons voir, on teste notre petit chatbot. Donc là, je vais juste essayer de réactualiser ici. Hop. Et là, salut. Là, ça ne se déclenche pas automatiquement parce qu'on est sur la partie test. Là, je dis salut. Voilà, ça nous affiche Oasis Pécile, bonjour et bienvenue. Veuillez sélectionner une option. Là, je sélectionne une option. En savoir plus sur nos produits. Il me dit, on offre plusieurs modèles de Pécile. Voici nos 3 modèles les plus vendus. Et là, souhaitez-vous avoir de l'aide pour faire votre choix? Je dis oui. Et là, ça va me ramener vers le processus qu'on a vu, qui est la collecte d'informations pour le choix de produits. Là, elle me dit, parfait, je vais vous poser quelques questions pour mieux comprendre vos besoins. Je vais lui dire semi-creusé. Je veux, mon budget, il est entre 10 000 et 30 000. J'ai entre 30 mètres carrés et 60 mètres carrés. Et là, il me dit, parfait, merci pour ces informations. En fonction de vos réponses, la piscine que vous cherchez convient au jardin de taille moyenne. Ça, c'est le message personnalisé qu'on avait inclus si l'utilisateur sélectionne une taille spécifique. Et là, je lui affiche une liste de produits selon les critères de recherche qu'il a définis. Et là, je lui dis, si vous souhaitez en savoir plus sur ces modèles ou discuter de vos options, etc. Est-ce que vous voulez avoir un rendez-vous? Avec plaisir. Et là, je vais éviter de dire oui ou non pour voir est-ce que mon intent va fonctionner. Je vais dire avec plaisir. Là, l'idée, c'est qu'il va détecter. Eh bien, il a détecté que c'est un oui. Donc, génial. Je suis ravi que vous souhaitez parler de l'un de nos spécialistes. Ils peuvent vous fournir des conseils, etc. Pour organiser un rendez-vous, j'ai besoin de quelques informations. Là, je lui donne des informations, le nom, les prénoms, numéro de téléphone, je vais dire 514-222-3355. Et là, voici mon numéro de téléphone. Parfait. Vous pouvez également me fournir une adresse courriel. Là, je vais essayer de tricher un peu et dire je n'ai pas d'adresse. Voilà. Donc là, merci de saisir une adresse courriel valide pour continuer. Là, il a besoin de saisir. Je vais dire que l'utilisateur, il a mis une erreur. Il n'a pas saisi une adresse. Donc là, il continue. Donc là, je vais saisir une adresse et dire vadre.fr. Voilà. Parfait. Une de nos spécialistes vous contactera par courriel à l'adresse pour confirmer le rendez-vous, discuter de besoins. À quel moment? Là, je veux qu'il me contacte l'après-midi. Bon, nous avons noté vos préférences. Vous recevrez un appel pour confirmer le rendez-vous. Et là, il me dit, avez-vous des questions ou de préférences? Non, pas vraiment. Et là, il a fait l'appel à Make pour enregistrer les informations que je lui ai fournies. On va essayer de voir ça après. Donc, là, il me dit, je suis ici pour vous aider. Avez-vous d'autres questions ou y a-t-il d'autres choix que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Bon, bah là, je lui dis, oui, j'ai d'autres questions. OK. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour vous aider. Bon, comment on chauffe une piscine? Bon, on va dire que j'ai froid et je veux savoir comment ça se chauffe. Comment on chauffe une piscine? Bon, il a essayé de regarder et il n'a pas trouvé au niveau de la knowledge base. Il va essayer de demander à l'IA et là, paf, il me sort une réponse avec l'IA. Il utilise un peu le prompt qu'on lui a donné. Donc là, je dis non, non merci, j'ai pas de questions. Et là, il me dit, avant de conclure, aimeriez-vous rester informé sur vos dernières offres, etc., etc. Là, il y a un truc que moi, je voulais améliorer, mais peut-être je vous le laisse comme un petit exercice d'amélioration sur le chatbot, c'est d'essayer de détecter est-ce que l'utilisateur a déjà fourni son adresse courriel? Parce que s'il a déjà fourni son adresse courriel, l'étape de « oui, je souhaite m'inscrire » ne doit pas rediriger vers saisir une adresse courriel, mais directement rediriger vers « oui, vous êtes inscrit ». Mais moi, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai laissé exprès, mais c'est assez simple à mettre en place. Donc là, j'ai dit « je vous souhaite m'inscrire », mais là, on va dire « non, je ne souhaite pas m'inscrire ».
Donc, pas d'accord, n'hésitez pas, machin, 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 le nom de la compagnie, je ne l'ai pas encore personnalisé cette partie-là. Mais voilà, donc vous voyez, là, c'est un peu comment notre chatbot fonctionne depuis le début jusqu'à la fin. Pour compléter un peu le scénario, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble notre automatisation sur Make, qu'on a mis en place pour collecter les informations de l'utilisateur s'il souhaite prendre un rendez-vous. Là, je vais vous montrer. On a mis un webhook ici, avec le lien, qu'on a mis au niveau de BotPress, qu'il va essayer d'appeler pour sauvegarder les informations. Et les informations, pour moi, je vais rester simple, je vais juste les stocker au niveau d'un fichier Excel. Je stocke le nom, prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, les préférences de contact, le type de PSIN, la taille, le budget, la question de l'utilisateur. Et je stocke aussi, on va dire, un checkbox qui dit est-ce que la personne, on l'a contacté ou pas. Parce que l'objectif, c'est que ce fichier Excel ou de ce CRM, c'est qu'il y a une personne derrière qui va prendre les informations et faire le suivi et contacter ces gens-là. Là, je vais essayer de vous montrer un peu la personnalisation que j'ai créée sur mon bot au niveau de BotPress. On va essayer de voir ici, c'est qu'au niveau de l'onglet chat, on peut y aller directement sur le site de BotPress et on va voir comment ça se passe. Donc, si vous remarquez, directement, il y a un message qui s'est affiché ici. J'ai rien saisi encore. Mais il y a directement bonjour et bienvenue chez Oasis PSIN, le site web, etc. Je vais personnaliser, je vais corriger quelques problèmes de CSS avec les couleurs. Mais grosso modo, je voulais garder une couleur bleue pour rester avec le thème. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu au niveau du test directement sur BotPress, au niveau de la partie de développement. On peut poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Là, je vais dire, c'est quoi, comment fonctionne une pompe de piscine. Logiquement, il va essayer de chercher dans la knowledge base s'il trouve l'information ou pas et il va me donner une réponse. Donc là, il me donne une réponse et là, il me pose une question. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, merci. Là, vous avez pu voir notre chatbot, comment il fonctionne de A à Z avec la partie de test où on teste l'interaction. Je n'ai pas été dans les détails parce que je ne veux pas avoir une longue vidéo, déjà que c'est assez long. Donc là, on a pu voir ensemble notre chatbot sur BotPress avec l'ensemble des éléments. J'ai été rapide au niveau de l'explication pour vous montrer un peu le processus et le flux. Je ne voulais pas faire un tuto comment créer un chatbot sur BotPress avec des détails sur comment placer les nœuds, etc. Je voulais plus vous montrer le processus et le flux de A à Z. Parce que la partie la plus importante, c'est la collecte des besoins, la conception et tout ça. Mais vraiment au niveau de BotPress, il n'y a pas vraiment de complexité. L'outil est fait pour qu'il soit simple à utiliser. Et voilà, on arrive enfin à la fin de la vidéo. Ça a été un long parcours, mais nous avons traversé les étapes clés d'un véritable projet. Nous avons réussi à livrer une première version MVP pour notre client Oasis PSIN. N'oubliez surtout pas de télécharger le chatbot depuis le lien dans la description. C'est un petit cadeau de ma part pour vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si vous avez des questions, des idées ou juste envie de partager votre expérience avec les chatbots, les commentaires sont là pour ça. J'adore lire vos retours et je réponds dès que possible. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner, activer les notifications et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.